Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Épisode 35 de Golden Sun The Lost Age. On arrive au bout du mont Magma là. Il nous reste plus qu'à récupérer la tablette. Donc on a juste une petite portion du donjon à faire. J'avais coupé parce que l'épisode aurait été vachement long, sinon il aurait dépassé 40 minutes. Donc on va se retrouver tout de suite en jeu pour faire ça maintenant. Donc on s'était arrêté juste ici à la fin de l'épisode d'avant. Enfin juste ici, juste là en l'occurrence. On venait d'arriver par la porte là en haut avec les escaliers. Et donc je viens de pousser le pilier pour qu'on puisse accéder à la dernière salle. Et ça commence très fort en fait. Hein. Je sens qu'on va avoir besoin de ça. Ah bah non, pas du tout. Oh mais c'est encore long comment là, j'ai cru que c'était la fin. Ah oui voilà, c'est ce qu'il me semblait. Oula, ça me donne pas envie de tomber, hein. Ah, question timing, c'est vrai que c'est regrettable. Mais ça va pas la tête ou quoi? Enfin, on tue pas les gens comme ça. Elle t'a rien fait, la pauvre. Allez hop, ça dégage. J'ai pas du tout lu. Ô détenteurs de la force du feu, posez vos mains sur cette pierre, nous vous conférerons la magie embrasée. Force du feu? Hé, c'est donc enfin mon tour. Elle attendait que ça, elle est trop mignonne. Lina touche la stèle. Et elle a appris à embraser. Et si on réessaye... Ça marche pas pour Gareth, ce qui est un peu dommage. Moi franchement j'aurais été Gareth, j'aurais dit bah attends j'en profite moi aussi. Allez, embraser. Et donc je suppose que pour l'allumer, faut l'utiliser ici. Bingo. Un objet ardent se trouve à l'intérieur du rocher. Voulez-vous prendre cet objet? Pavel prend boule magma. Alors, comment est-ce qu'il l'a pris sans se cramer les paluches? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on a une boule magma. Bah non, pas du tout, qu'est-ce que je fais, enfin? J'ai pas du tout envie de me retaper tout le donjon, on se casse.
Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à retrouver notre chemin. J'étais passé par où? Par ici. Je crois. Bof. Peut-être par ici, alors. Ouais, c'est ça. Et alors, on va retourner à Loho, le village où ils ont l'air tous très contents, mais qui est quand même vachement en ruine. C'est là, pas du tout. Non, là, c'est le continent où il n'y a rien du tout. Ah, voilà. Bienvenue à l'eau. Ici, on extrait les métaux contenus dans la roche. Le métal utilisé pour ces ruines anciennes semble provenir de ces rochers. D'accord, alors, attends, je vais tout de suite mettre creuser en raccourci et qu'est-ce que je voulais d'autre? Vision. D'importantes fouilles ont lieu en ce moment et parallèlement, on creuse. Ah, mais c'est pour ça que c'est autant le bordel dans la ville, en fait, c'est parce qu'ils creusent partout. Quand le mur tombera, il y aura assez de travail pour tous les villageois. Voilà, un trou ici. Et vous... Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Voilà, un trou ici et vous découvrirez de précieux minerais. D'accord. Ah oui, effectivement, mais tu bloques l'accès, en fait. Les fouilles n'ont rien donné, il faut que je creuse ailleurs. Pour être mineur, il faut connaître la terre, il faut savoir où creuser. Bah oui, mais là, ton pote, lui, il m'empêche de creuser, il me casse un peu les bonbons. Ce mur est indestructible, nous avons tout essayé pour le détruire en vain. Il doit bien y avoir de précieux minerais et métaux de l'autre côté. Vous convoitez ce canon? Ah bah écoute, oui, pourquoi pas. Eh bien, si vous trouvez le moyen de détruire ce mur, il sera à vous. Il semble vide. Ok, n'en dites pas plus. Ah mais j'ai gagné un autre masque tout à l'heure. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Bien. Ah, ça décoiffe la boule magma, hein. Tout le monde va bien? Vous avez entendu? Quelle détonation! Qui vous a permis de faire un boucan pareil? Eh, regardez! Ce n'est pas moi qu'il faut regarder, le mur! Regardez le mur! Le mur a disparu! En effet, on peut se rendre de l'autre côté sans aucun problème. Comment avez-vous fait pour détruire le mur? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on puisse creuser de l'autre côté du mur. Oui, peu importe le moyen. L'important, c'est d'arriver à ses fins. Eh bien, le canon est à vous, comme convenu. Bah dis donc, c'était pas dur, hein. Ce canot est un fardeau très lourd. Ces gens sont des étrangers, n'est-ce pas? Viendraient-ils d'Ateka ou d'Esperia? Je l'ignore, mais ils sont venus en bateau. Oui, j'aperçois un bateau amarré près de la berge. C'est votre bateau? Oui. Eh bien, pourquoi ne pas nous laisser transporter le canon à bord? Bah, dis donc, il porte ça comme si c'était une caisse en bois, quoi. Bon, là, il y a un truc. Ah, je suis pas sur le bon truc. Voilà. Sophia, s'il te please. Bah oui, mais quoi? Ah, d'accord. Ok. Oh bah il y avait un jean. Bonjour toi.
Répit. Négocier un cessez-le-feu. Poudre cristal, ok, super, on s'en fout. Bon, il a bougé l'autre vu que j'ai fait péter le mur. Ouais, c'est bon. Argent mithril. On dirait un bout de pain, mais... Alors, cœur golem. On peut le donner à Vlad. Et l'argent mithril... Ah, il vend. Vous avez une mission à accomplir, donc vous nous quittez bientôt. À votre âge, j'adorerais prendre des risques et tenter l'aventure. Chère madame, rebonjour. Enfin, rebonjour. Je dis ça comme si on s'était quitté la veille. Bon, les porte-bonheur, on en a plus besoin. On pourra toujours les racheter si jamais. La boule magma, je peux l'enlever? Je suis pas obligé de la garder pour tout faire péter avec le bateau? On va la garder quand même, hein. Par contre, ce trident, je comprends toujours pas qu'on puisse pas s'en débarrasser, hein. Franchement, c'est aberrant. J'espère que vous avez bien dormi. Bon voyage. Merci, c'est très agréable de ta part. Je vérifie juste un truc. Avant que nous n'allions plus loin. C'est bien ce qui me semblait. Bon. Soyez tranquille, nous avons transporté le canon sur votre bateau. À présent, nous allons orienter les fouilles dans la région nord. Merci, chers amis. Hop là, et on va garder notre synergie un petit peu quand même. Alors on va se diriger vers le nord. Contrée nord. Ah putain, il y a des monstres ici aussi. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah, il y a des drôles de monstres dans cette mer. Ah, c'est un cul-de-sac, merde. C'est chiant cet endroit. Oh, mais qu'est-ce que ça fout tous ces monstres horribles sur mon bateau? D'habitude, c'est des petits monstres inoffensifs dans la mer. Bon, là, je vous avoue que je suis partagé. Parce que... il nous faut une synergie qu'il y a dans le phare de Mars. Mais j'aurais aimé qu'on passe le phare de Mars d'un seul coup. Et d'un autre côté, il me faut aussi tous les djinns pour débloquer tous les autres... comment ça s'appelle? Tous les autres donjons secondaires. Le problème, c'est qu'il me semble que j'aurais aimé diviser le phare de Mars en 2 portions. Ce qui aurait été faisable, de base. Mais, je crois que... il y a une portion du phare de Mars... qui doit être accessible après l'endroit où j'avais prévu de diviser. Donc, je vais essayer de voir ça juste après. Et je vous tiens au courant.
Je vais mettre une pause, vous ça se verra pas hein, de toute façon. Hein. Je vais mettre un cut sur la vidéo au bon moment et je vais voir ça et puis je vous dis ce qu'il en est dès qu'on a traversé ce truc là. Télos, viens voir, un gros bloc de glace bloque le passage. Ce n'est rien de bien méchant, Lina. Un tir de canon de l'eau et hop, c'est reparti. C'est vrai, si ce canon peut détruire un mur de pierre, il pulvérisera ce bloc de glace. Pavel, emmène-nous entre ces deux blocs de glace pour nous protéger du coup de canon. Si nous tirons d'ici, rien ne peut nous arriver. À toi de jouer, Pavel. Pointe le canon sur le bloc de glace et tire quand tu seras prêt. Bah on y va, hein. Tire la boule de magma. Non, bah j'ai bien fait de pas la... Génial! Nous avons réussi, nous pouvons poursuivre notre voyage. Allons-y, vers les contrées des mers du Nord. En avant! Bon, c'est bon, j'ai trouvé comment on allait diviser le phare de Mars en deux portions, donc c'est parfait. Hop. Et alors là, cet endroit n'a pas l'air d'être sur la carte, on ne peut rien voir, mais par contre... Voilà, on voit bien, c'est vraiment les terres enneigées au nord, qu'il n'y a rien d'autre. Prox. Le fameux village où sont nés Salamandar et Phoenixia. Enfin, où sont nés, je sais pas, mais en tout cas, où est-ce qu'ils ont vécu. Pavel, heureux de te revoir à Prox, il ne reste plus que le phare de Mars. Agassio ne pensait pas que tu reviendrais, donc je suis surpris de te voir. Ah, mais donc tout le monde connaît Pavel. Agassio et Karstine m'ont dit que Pavel avait renoncé car la quête était trop risquée. Ah mais en fait, je suis en train de me dire que Pavel, quand ils l'ont secouru, il a vécu à Prox avec eux en fait. C'est ça le truc. Il a vécu ici en fait. Pendant un bout de temps. Ta mère sait que ta force est infinie. Je suis certaine qu'elle gardera la foi. Oh mais ils sont tous trop mignons en fait. Les parents de Pavel étaient si inquiets qu'ils ne mangeaient plus. Oh. Mais en fait, le peuple de Prox, ils sont tous hyper gentils. Je pensais qu'ils étaient tous horribles comme Salamandar, Phoenixia, Agassio et Karstine, mais pas du tout en fait. C'est juste un peuple hyper démuni. Pavel, tes parents sont partis. Ils se faisaient du mauvais sang pour toi. Les parents de Pavel ont paniqué quand ils ont appris la disparition de Salamandar. Oh mais c'est horrible! Quand le dernier phare sera allumé, les vents faibliront. Mais pour l'instant, ils sont de plus en plus virulents. Mais quel peuple... C'est horrible pour ce peuple, en fait. Ils vivent où, là? Mais c'est angoissant. Si le temps continue à se dégrader, nous serons changés en bonhomme de neige. La crevasse de Mars s'élargit de plus en plus. Si nous n'intervenons pas, Prox sera englouti. Je croyais que Prox était éternel, mais il semble qu'un fléau va démolir le village. Le chef du village affirme que le trou s'élargit de jour en jour, comme les chutes de Gaïa. Les chutes de Gaïa, en fait, c'est toutes les chutes d'eau tout autour de la carte du monde, pour info. La survie de Prox dépend du phare de Mars. Ça veut dire quand même que le gouffre est en train de s'élargir, autant que en fait, les chutes d'eau sont en train de rétrécir. Pardon. Les chutes d'eau sont en train de rétrécir, en fait, elles sont en train de... Au fur et à mesure, le monde va rapetisser, en fait, tout va tomber dans les chutes, quoi. C'est horrible. Contre toute attente, la crevasse s'est étendue jusqu'à Prox. Tous trouvaient Puel mélodramatique et tous le regrettent. Récemment, j'ai gravi la montagne au nord et j'ai vu l'énorme crevasse. La crevasse au nord était si large que je ne voyais plus l'autre côté. Putain, mais c'est un peuple qui souffre énormément en fait, ils n'ont plus rien. Ces pauvres enfants, ils ne savent pas quel fléau pèse sur nous. Je veux qu'ils profitent de ces derniers moments. Oh, mais ils sont tous résignés, c'est horrible. Je n'arrive pas à leur dire la vérité, ayez pitié, sauvez-nous. Pavel, tu aimes les igloos, non? Oui. Bien sûr, tu viens d'un endroit où il fait beau et chaud. Pour tuer l'ennui, nous avons construit cette merveille. Je vous jure qu'en fait, j'ai jamais lu aucun dialogue de ce village. En fait, à chaque fois, j'étais tellement impatient que j'ai foncé au nord, mais... Je déteste les igloos, mais ce sont d'excellents abris. Oh là là, mais c'est... Mes parents m'ont dit que le grand air me ferait du bien, ils délirent, j'ai froid.
Le vent est si glacial et impétueux que nous nous sommes réfugiés dans l'igloo. Avez-vous des nouvelles de Salamandar et Phoenixia? On dit qu'ils ne sont plus. Oh, bah oui, mais si tu savais... On va pas leur dire que c'est nous qui les avons butés, c'est horrible. En fait, Salamandar et Phoenixia et Agasio et Karstine, c'est pas... J'ai pas envie de dire qu'ils sont pas méchants, parce que s'ils sont méchants quand même, la fin ne justifie pas les moyens, je suis désolé. Mais c'est juste que... C'était un peuple qui était à l'agonie, ils étaient en train de crever, quoi. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était rallumer les trucs pour sauver leur village, en fait. Oh, ça me fout le cafard. À Prox, nous sommes accoutumés au froid, mais ces derniers temps, les températures ont chuté. Bon, on a compris la situation, je vais pas non plus faire tous les habitants. Je crois qu'il y a un jean coincé par là. Oui, voilà, exactement. Merde. Oups, pardon. Viens avec moi, tu vas être au froid, là. Le djinn de Vénus fond, t'as rejoint Pavel. Attaque un ennemi. Ok. Il nous reste plus qu'un djinn d'eau. Et après, un de chaque. Même la musique, elle est tellement genre... c'est la fin, quoi. C'est la fin des haricots, c'est horrible. Quand tu as quitté Prox, tu étais si petit que tu ne pouvais soulever une épée. Regarde-toi, tu manies toutes les armes à la perfection. Comment diable a-t-il pu acquérir une telle force en si peu de temps? Bienvenue, nous avons tout ce qu'il vous faut. Que désirez-vous? On n'a rien d'autre de toute façon en plus. Ah si, on peut acheter Crystal Psy. Ça doit être les Crystal Psy qu'on a loupé dans notre quête, je vois que ça. Des eaux jouvences. Ou alors c'est peut-être juste qu'ils en vendent 2 avant la fin du jeu pour... Des potions, on peut en avoir combien? Ok. De toute façon, on a plein de thunes, hein, donc franchement, pas qu'à faire. Et des potions voilées. 2. Ok. Et porte-bonheur, on peut en acheter combien? Admettons, si j'en prends 2 aussi. Ouais, c'est que des trucs qu'on connaît déjà, en fait. Pas admettons, parce que j'en ai vendu 2, mais on peut en acheter 2 ou pas? Non, on peut pas en acheter 2. J'ai les yeux fixés sur la partie nord du ciel. Quand je verrai une lueur au loin, je saurai que le dernier phare est allumé. Oh là là. Ils ne sont pas ici. Étrange, nous avons fouillé tout le village, mais ils ne sont nulle part. Ils ont disparu sans laisser la moindre trace, comme c'est curieux. Je ne crois pas qu'ils... Ils ne sont sûrement pas partis au phare. Oui, tu as raison. Pouel va être contrarié, car nous lui avons désobéi en retenant les gens ici. Il a été clair là-dessus. Si Pavel vient à Prox, libérer ses parents. Pavel a fait ce long voyage pour retrouver ses parents et ils sont partis. Je ne vois pas où les parents de Pavel ont bien pu aller. Pouel m'a ordonné de libérer vos parents, d'où ma présence. Le hic est qu'il n'y a personne ici. J'ignore où sont vos parents. Pouel souhaitait libérer les parents de Pavel avant la destruction de Prox, mais ils ont disparu, nous ne pouvons plus les libérer.
Ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite cinématique là avec Vlad et tout qui soit genre en mode putain mais non mais ils étaient ici, on les a loupés. Nous ne pouvons plus attendre Agassio et ses hommes. Si nous attendons encore, la neige et le vent vont finir par rendre le phare inaccessible. Je vais au phare, quelqu'un m'accompagne? Puel, je ne peux te laisser partir seul. S'il t'arrive quelque chose, qui dirigera le village? Laisse-nous y aller à ta place, je t'en conjure. Comment pourrais-tu accomplir ce que Karstine et Agassio ne peuvent faire? Certes, ils sont plus forts que nous, mais nous ne pouvons pas rester là les bras croisés. Comme Salamandar, ils ne reviendront pas. Nous devons essayer. Je ne peux pas permettre une telle folie. Écoutez votre conseiller, il parle avec sagesse. C'est à toi que je parle, Puel. Si Agassio et Karstine ont échoué, comment un seul homme pourrait-il y arriver? Que dis-tu? Si nous perdons notre temps à polémiquer, notre village sera perdu. Nous ne pouvons risquer de sacrifier notre vie. Alors, nous devons rester là et attendre un miracle. Toi, Pavel, c'est toi. On m'a dit que tu étais encore retenu. Tu as l'air encore plus fort qu'auparavant. Il semble que tu as amené quelques alliés avec toi. Oui, je suis Telos. Mon nom est Vlad. Vlad? N'est-il pas... D'après Agassio, c'est le nom de celui qui a vaincu Salamandar et Phénixia. Vlad, arrête! C'est exact, mais Vlad avait de bonnes raisons de les combattre. Salamandar et Phénixia ont dérobé le trésor sacré de Val et réveillé un volcan. Vous ne pouvez pas blâmer Vlad d'avoir tout fait pour récupérer le bien volé. Nous voulions les rattraper. Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils attaquent. Ils se sont jetés dans l'ouverture du phare de Vénus. Jetés, ils sont tombés dedans quand même. Est-ce que Salamandar et Phénixia se sont bien battus? Vous pensiez n'avoir aucune chance contre eux, n'est-ce pas? Vous étiez probablement très tendu. Salamandar et Phénixia avaient une mission à accomplir, c'était tout. À votre place, j'aurais fait la même chose, je ne vous en veux pas. Finalement, vous avez été les plus forts, vous devriez être fiers. Cela m'attriste qu'ils aient perdu la vie dans leur quête, mais c'était inévitable. Ce qui est fait, nous devrions coopérer pour sauver Wayard. Nous savons que Karstine et Agassio sont partis au phare et qu'ils ne sont pas rentrés. Nous n'avons plus qu'à attendre que les chutes de Gaïa nous engloutissent. Il semble que le phare de Mars ait lui aussi ses dangers. Les quelques soldats qu'il nous reste ne peuvent monter au sommet. Seuls Salamandar et Agassio étaient capables d'atteindre le sommet. Mais ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Tu crois que nous en sommes capables? Bien sûr. Je suis d'accord, Pavel. Nous avons déjà gravi 3 phares. Qu'est-ce qu'un phare de plus? Allons vite au phare de Mars. Ils ont fait leur preuve. Pavel peut le faire. C'est inattendu, mais oui, je crois que vous pouvez allumer le phare. Vers le phare de Mars. Allons-y, Pavel. Vlad, partons. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Pour allumer le phare de Mars, vous avez besoin de l'étoile de Mars. Ah, l'étoile de Mars est entre les mains de Karstine et Agassio. Vous devez retrouver Karstine et Agassio et leur reprendre l'étoile de Mars. Merci pour votre aide. L'avenir de Wayard dépend de vous. Eh oui, on est content d'avoir un tel fléau. Et alors là, vous voyez, c'est un peu l'équivalent des chutes de Gaïa. En fait, le monde, il est en train de tomber dans le néant. Et ben, nous voilà arrivés au phare de Mars. Alors, on va pas faire tout le phare tout de suite, comme je vous ai dit. On va essayer d'en faire une bonne partie. On fera la toute dernière partie, vraiment, à la fin du jeu. Alors, comment ça se présente déjà ce truc? Je sais qu'il y a des allers-retours à faire à droite et à gauche aussi. Déjà, il y a ça. Ah, évidemment. Ça pouvait pas en être autrement.
Oh, on a trouvé un cookie, trop bien. Ça va nous donner un petit peu de force. Alors, qui c'est qui a le moins de PP ici? Bon, et ben on va s'arrêter là pour cet épisode, et puis après, il n'y a plus qu'à, hein. Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. On vient d'arriver enfin au dernier phare, au phare de Mars. L'aventure touche presque à sa fin. Il nous reste encore quelques petits trucs à faire, donc je pense qu'il va peut-être rester, je sais pas, 5 ou 6 épisodes, grand max, surtout du bonus en fait. Mais là en l'occurrence on va commencer dans le prochain à gravir le phare. Peut-être qu'il y aura 2 épisodes sur le phare. Je vais essayer de condenser ça en un, j'aimerais bien. Mais en tout cas le prochain épisode se passera dans le phare, ça c'est sûr et certain. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Ciao.